Vous êtes encore en compagnie du service français de RTI, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage, consacré aujourd'hui à la véritable course contre la montre du Centre de recherche sur la guerre cognitive. Souvent et régulièrement, avec la pression chinoise sur Taïwan, les médias internationaux parlent d'éventuels conflits armés ou de risques d'invasion. Mais c'est aujourd'hui d'une autre guerre qu'il est question dans notre décryptage, celle de la guerre cognitive. Une guerre qui se fait sans poudre à canon, mais qui est tout aussi nuisible. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump aux États-Unis, les experts en sécurité nationale mettent en garde contre les opérations chinoises qui visent Taïwan par le biais de discours qui sèment le doute sur les États-Unis, sur la volonté ou non de Trump de défendre Taïwan, ou encore sur la possibilité que Taïwan soit, entre guillemets, abandonné par ses alliés. Et face à la recrudescence et à la diversification des attaques de l'information, le bureau d'enquête de Taïwan a créé un centre de recherche sur la guerre cognitive pour étudier ces phénomènes, les analyser et surtout les surveiller afin d'y répondre de manière efficace. Selon le directeur adjoint du bureau d'enquête, Swan Chung-hee, qui dirige ce centre de recherche sur la guerre cognitive, cette guerre informationnelle amplifiée, déformée ou fake news tout court est devenue l'une des principales stratégies du Parti communiste chinois à l'encontre de Taïwan ces dernières années. Et son importance est désormais comparable aux menaces militaires, toujours selon ses propos. Swan Chung-hee a expliqué que les méthodes traditionnelles de propagande, comme la diffusion des tracts par ballon, les rumeurs ou encore les stations de radio clandestines, bien que efficaces, restent plutôt lentes, alors qu'à l'ère numérique et qui plus est de l'intelligence artificielle, toutes ces choses et ces attaques ont largement augmenté. Et c'est surtout la diffusion des fausses informations qui se voit accélérée d'autant plus, rendant ces attaques à l'information plus percutantes et le danger plus féroce. Et confronté à ces menaces toujours croissantes, Taïwan devient une cible majeure et subit une multitude d'attaques de l'information, des cyberattaques, des tentatives d'amplification d'informations, mésinformations. Et c'est difficile de contrer tout cela, et c'est pour y répondre que le Centre de recherche sur la guerre cognitive a été mis en place en janvier 2024. Pour assurer les missions de ce centre, une vingtaine d'experts de plusieurs départements du bureau d'enquête, analyse sur la situation interdétroit, sécurité intérieure, cybersécurité et j'en passe, sont réunis au jour le jour. En fonction de la mission et des tâches de ce centre, il y a 3 pôles, l'un sur la recherche sur la guerre cognitive, un autre sur l'analyse des données collectées et un troisième pour apporter réponses et réactions en proposant donc des contre-mesures. Leurs tâches incluent, nous le disions, la collecte, l'analyse des messages controversés diffusés pour tenter aussi d'en remonter la source. S'agit-il de comptes suspects remontant à l'étranger ou est-ce relayé par des faux comptes? Par qui? Et bien sûr, grâce aux logiciels les plus hautement développés et la collaboration avec les plateformes des réseaux sociaux, le centre de recherche lutte pour faire retirer les contenus nuisibles ou faux. Pour Swan Chung-hee, cette mission de lutte contre la désinformation à Taïwan doit être constante autour de 3 piliers fondamentaux que sont la veille constante, suivre en permanence l'évolution des stratégies adverses pour s'adapter, la surveillance continue, car il est impératif de ne jamais relâcher l'attention et l'évolution des flux d'informations, et bien sûr la réaction immédiate, car dans l'univers du numérique, le facteur temps est une clé majeure. Premièrement, nous devons sans cesse analyser le développement et les mécanismes de fonctionnement de la guerre cognitive. La recherche est un travail continu que nous menons jour après jour en nous adaptant constamment. Deuxièmement, nous devons assurer une vigilance de tous les instants par rapport à l'évolution de l'information. Notre tâche de surveillance ne peut souffrir aucune interruption car nous devons toujours être à jour. Troisièmement, il faut agir et réagir de manière instantanée.
Aujourd'hui, les outils de désinformation sont extrêmement rapides. Si nous réagissons un jour ou 2 jours en retard, même si nous parvenons à bloquer un message, il aura déjà eu un trop gros impact. C'est une véritable course contre la montre et nous devons résoudre les problèmes le plus vite possible. Selon les statistiques gouvernementales en termes de cybersécurité, de 2022 à 2024, Taïwan a recensé 1480 fausses informations qui ont été signalées, conduisant à plus de 627 enquêtes, dont 384 impliquent des sources étrangères. Et sur ces cas, 134 dossiers ont été transmis au parquet en vue d'une ouverture d'une enquête judiciaire. Toutefois, la guerre cognitive ne se limite pas seulement aux fausses informations flagrantes ou qui viennent de l'étranger. Sun Chang-yi explique qu'il faut aussi être vigilant à tout type de messages, dont certains peuvent paraître crédibles parce qu'ils contiennent au moins une part de vérité. Et le centre met ainsi en garde contre les manipulations ou alors des faits réels qui sont exagérément amplifiés dans un message viennent donner un poids qu'ils n'ont pas en réalité. Eh bien, c'est exactement cela aussi, la lutte contre la désinformation, contre la mésinformation. Parce qu'avec l'armée de faux comptes du Parti communiste chinois, il n'est pas rare de voir une opinion isolée d'un individu sur un compte lambda être présentée et relayée comme représentative de la majorité, et y compris de la majorité des Taïwanais, ce qui constitue une nouvelle technique de guerre cognitive contre laquelle Taïwan doit lutter avec véhémence. Un individu peut exprimer un point de vue, lequel peut être vrai, au moins en partie, mais son influence ou son ampleur réelle dans la société sont très insignifiants à l'échelle de l'individu. Par contre, si vous amplifiez démesurément son point de vue, vous transformez ce message en altérant la réalité et la nature même du point de vue initial. À mon avis, cette pratique d'amplification d'un message constitue un aspect particulièrement redoutable de la guerre cognitive et un réel danger auquel il nous faut prêter attention. Prêtez attention à ces dangers de guerre cognitive, certes, et surtout prêtez attention aux messages lus sur la toile, relayés et transmis en oubliant la réflexion, en oubliant la prise de recul, c'est-à-dire en devenant peut-être naïvement, tout simplement, un acteur passif, mais pas tant que ça, de l'engrenage de la fausse information. D'ailleurs, le bureau d'enquête prend des précautions légales strictes dans toutes les enquêtes relatives, surtout qu'avec l'ère de l'intelligence artificielle et des contenus favorisant la création et la transformation d'images et d'informations, tout va très vite, mais que certaines actions sont répréhensibles et parfois irréversibles. Nous retraçons l'origine des informations suspectes. Si la source se trouve à Taïwan, nous convoquons l'auteur pour des éclaircissements. Nous analysons ensuite s'il n'y a pas une intention malveillante et si la diffusion des dites informations a causé ou non un quelconque préjudice tangible. Mais si un auteur modifie et amplifie un message qu'il relaie, alors il doit en assumer toute la responsabilité. Et bien voilà pour l'émission importante et essentielle de ce centre de recherche sur la guerre cognitive. C'était François-Xavier Boulet pour RTI.